sont 7, jeunes, beaux et tous issus de la jeunesse dorée. Je mène une vie de princesse. Tout ce qui concerne le luxe, j'adore. Durant 3 semaines à Moorea, au cœur du Pacifique, ces 3 garçons et ces 4 filles ont accepté d'abandonner leur univers jet-set de luxe et de paillettes pour devenir des Robinson. Ça va être très dur pour moi. Pour la première fois de leur vie, ils ne vont pas seulement se préoccuper d'eux-mêmes, ils vont devoir venir en aide aux autres. Ce moment-là était magique, je me rappellerai toute ma vie. Grâce à cette île, j'ai beaucoup appris sur moi-même. Mais l'île est bien plus mystérieuse qu'elle n'y paraît. Et nos Robinson n'ont pas débarqué là par hasard. Tous ont un point commun, une blessure secrète du passé qui ne s'est jamais refermée. Je suis pas venu pour ça, je suis pas venu pour pleurer. Des indices liés à leur passé vont apparaître sous leurs yeux. C'est mon collier, il fait quoi là? Quand j'ai vu les indices, j'ai su que j'allais faire face à mon passé. Et des personnes proches vont venir leur faire des révélations qui vont les changer à tout jamais. Si je suis venue jusqu'ici, c'est parce que j'ai des choses à te dire. Au cours de leur extraordinaire aventure, les Robinson vont devoir jour après jour apprendre à cohabiter. Tu payes ton billet si tu veux partir. Les gens, ils ont pas besoin de toi. Merci, au revoir. Alors, tu veux rien te plaît. Arrêtez. S'il te plaît, je m'énerve. Oh, je te jure, je m'énerve. Amitié, amour, séduction, rivalité Je la déteste et j'ai envie de l'insulter de tous les noms. et trahison. J'attends tes excuses. Excuse pourquoi? La vie en communauté leur réserve bien des surprises. Mais surtout, les Robinson ignorent que l'un des leurs détient un ultime secret. Je ne suis pas celui que vous croyez. Comment vont-ils réagir lorsqu'ils découvriront que Victor n'est pas celui qu'ils croient? J'ai été trahi. Ils sont 7. Ils croyaient partir pour un voyage de rêve, mais au paradis, leur vie va basculer. Sur cette île, tout peut arriver. Après 24 heures de vol, les 7 Robinson, les yeux bandés, foncent vers l'île de Moorea, au cœur du Pacifique. Ils ne se connaissent pas, ne se sont jamais vus, et dans quelques instants, les 7 vont se découvrir pour la première fois. Pour eux, l'aventure commence maintenant. Ok. Waouh. Hey, salut. Oh mon Dieu. On est où là? Ben, enchantée. Salut. C'est quoi ton prénom? Salut. Martika, enchantée. Ouais, Martika, Ornella. je suis tellement passionné par le paysage que... Salut. Julien. Dieu, c'est magnifique ici. Ouais, moi c'est Victor. Enchantée. Béa. Florent. C'est un truc de malade. Florent. Salut. Comment tu t'appelles? Martika. Martika. Béa. Enchantée. Florent. Au moment où j'ai vu les 6 autres Robinson, eh ben, surprise, 4 très jolies filles. On n'est que 3 Robinson. On se demande où va aller la 4e. Mehdi, quand je l'ai rencontré, ça a été mon préféré des garçons tout de suite. Il est super sympa, gentil, voilà quoi, c'est mon chouchou. Quand c'est vu Julien et moi, d'entrée, il y a un petit sourire qui est passé entre tous les deux. Donc, moi, je pense dans ce sourire, j'ai essayé de lui faire comprendre que c'est une fille qui me plaisait. C'est un truc de malade. Quand je vois Béa, au début, j'aime pas, mais en fait, elle avait une allure, une façon de faire, de se mettre toujours en avant, de faire son intéressante qui me plaisait pas trop. Si Béa attire l'attention des autres Robinson, c'est que la jet-setteuse affirme d'emblée un caractère bien trempé. Bonjour, je m'appelle Béa, j'ai 21 ans et pour l'instant, j'ai toujours eu ce que je voulais dans la vie.
Pétillante, drôle et surtout très riche, Béa affiche un physique de rêve et une assurance à toute épreuve. Moi, des complexes? Non, je n'ai pas de complexe. Je suis au top. À Paris où elle vit, entre shooting photo et séances d'enregistrement, la jeune femme n'a qu'une seule ambition, réussir dans la chanson comme son idole de toujours. Moi, je me compare à Paris Hilton, belle, blonde, qui fait sa musique, son business, et qu'on veut prendre pour une idiote à tout bout de champ, voilà, alors que c'est une fille qui a réussi. Et pour pousser encore plus loin la ressemblance, la jeune Parisienne dépense sans compter. J'ai une vie de rêve, j'ai tout ce que je veux. Salon de coiffure, restaurant de luxe et vêtements haute couture, Béa ne se refuse rien. Vivre le jour, se faire plaisir. J'ai les moyens de me faire plaisir. Si en amitié, Béa sait se montrer fidèle et généreuse, elle est aussi très sélective. De la jeunesse dorée au diamantaire, en passant par les manias du pétrole, son cercle d'amis reste très fermé. Les gens qui m'impressionnent, c'est les gens puissants, qui voient dans ma direction et qui me portent vers le haut. Les autres, eh ben, ils sont ici, ok? Loin de son univers de strass et de paillettes, la jeune femme s'adaptera-t-elle à ses nouveaux compagnons ? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Je te jure, je vais pas y arriver. La belle assurance de Béa résistera-t-elle aux épreuves qui l'attendent sur l'île des vérités ? Il est maintenant temps pour les Robinson de rencontrer celui qui sera leur guide durant leur séjour à Moorea. Hello, hello, Yorana. Bonjour à tous, Yorana et Maeva. Bienvenue. Enchantée, Martika. Enchanté. Enchantée, Julia. Moi, je me présente, je m'appelle Rodo. Je serai votre guide pour vous accompagner pendant cette aventure. Allez, c'est parti, vous me suivez? Oui. Super, merci. Nos Robinson s'apprêtent à découvrir la maison de rêve dans laquelle ils vont vivre durant 3 semaines au cœur d'un univers paradisiaque. Voilà, bienvenue chez vous. Waouh! Donc, je vous laisse visiter la maison et je vous retrouve un peu plus tard. Les 4 filles découvrent les premières, la chambre qu'elles vont devoir partager. C'est mimi comme tout. Je peux prendre le grand lit? J'étais un peu déçue par la chambre parce que bon, la chambre était très bien, la chambre des filles, spacieuse, mais un tout petit dressing. De leur côté, les 3 garçons se dirigent vers la chambre qu'ils partageront durant ces 3 semaines. Une chambre beaucoup plus grande que celle des filles. C'est par là. Mon lit, les gars. Laisse-la, c'est la femme de chambre. Allez, les gars, fallait arriver avant, j'ai trouvé déjà mon lit, moi. Tu parles de quoi? Oh, elle est bien, hein. Non, sérieux, le matelas. Et teste le matelas, tu vois, il n'a rien à voir. On est bien. La visite de la maison se poursuit pour les Robinson et en bon jet-setter adeptes du luxe, tous ont hâte de découvrir une immense salle de bain. Mais moi, je te dis que Là, c'est la file d'attente, voilà. C'est la... Voilà la douche. Et on se rase comment? Ah, il y a le miroir et tout, de la bombe. Super. C'est pas mal pour autre chose, ça. Attends, viens, je veux l'essayer, moi. Non, mais on le fait où, Popo? Là, dans le coin. T'es sérieux? On le fait où? Non, c'est la douche de Attends, la... en fait, la douche de la piscine. On le fait où? j'ai tout de suite senti que la douche, c'était notre vraie douche, quoi. Les Robinson découvrent leur nouveau lieu de vie. Il est 10h à Moorea et Rodo sonne la cloche qui désormais les réunira. Ce matin, le guide s'apprête à leur faire une annonce cruciale pour la suite de l'aventure. J'ai juste une chose à faire très importante avant que votre aventure commence. C'est un petit concept, en fait, c'est que pour justement vous couper un peu de votre monde, dans cette boîte-là, en fait, vous allez déposer chacun votre tour tout ce qui vous rattache à votre monde, c'est-à-dire téléphone portable, tout ce qui est appareil de musique, MP3. Ah, moi, sans musique, je peux pas. Sans musique. Bon, Donc, moi, je pense qu'on a des choses à négocier. Je crois qu'il y a des règles qui ne sont pas négociables, donc si vous voulez aller tous les chercher. Pardon. Le téléphone. Je vous dis, on est mort. Hein. Depuis toute petite, je vis avec la musique. Et de me séparer de ça pour la première fois de ma vie, ça a été vraiment, vraiment très, très dur.
Alors Rodolphe, qui est ici sur son île, il est avec son peuple, son ukulélé. Mais nous, on n'a pas nos points de repère et ça va être très, très, très dur pour moi. Je donne un bac et je garde pour la musique. Attends. De toute façon, si vous n'avez pas tout amené et qu'on retrouve des affaires, ce sera... De toute façon, ce sera votre problème, apparemment. Donc... Quel problème Évidemment, on va tout donner, on donne. Martika, tu veux commencer? De toute façon, les affaires seront gardées en sécurité dans un coffre. À un moment où je dépose mes affaires dans le coffre, je suis un peu triste quand même parce que je suis plus en contact avec mes amis. Ma mère, j'ai pas une nouvelle d'elle quand je suis partie. Donc honnêtement, j'ai versé une petite larme, ouais. Moi, je m'en fous, je peux vivre sans, donc... Mais de toute façon, il n'y a plus de place, donc c'est pas la peine que je mette... Si, vas-y, pose. Vas-y, pose ici. Ouais. Regardez quand même. Non, mais je vais chercher mon œil. Béa, ouais, non, mais... Enfin, je veux dire, Moi, ça va. la musique, c'est mon métier, c'est ma vie. C'est la première fois que je vais me retrouver sans musique. C'est Ouais, mais ça hyper va- dur pour moi, quoi. On y croit, voilà. Béa, t'inquiète pas, ça va tiens, être au une revoir. renaissance pour Quelle toi. tu vas tristesse. Elle a perdu sa T'inquiète voix pas. maintenant. Un peu de reggaeton. voir. Voilà. Fais-le avec le sourire, tu le déposes là et c'est fini. Elle est en forme, Allez, elle est en je vais forme, faire elle est en forme. Elle est en Je forme, ferme la elle est en boîte dans forme, 2 minutes. Elle est en Vous forme. voulez pas danser sur une musique hein Béa, c'était grandiose, c'est magnifique, j'adore. Elle ne peut pas déposer un truc de musique. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Tiens. Tiens, c'est la dernière seconde. Attends, moi aussi j'aime bien. Elle aime attirer l'attention. Et donc le fait qu'elle ait pris l'MP3 et qu'elle a voulu faire style, d'écouter du reggaeton ou de danser, elle a voulu faire un peu du show, quoi. Chacun ses choix. Bouge là. Ok. Ça va aller, t'inquiète pas. Ok. Tu peux garder les lunettes de soleil. Voilà. Maintenant, vous êtes tout seul au milieu de la nature dans un pays que vous connaissez pas. Les paillettes et tout ça, ça sert plus à rien ici. La nature et nous. Et vous allez partir d'ici complètement changé. Ce qui m'a le plus touchée, c'est quand il nous a dit que vous allez revenir changer. Et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, en fait. J'aimerais beaucoup percevoir, on va dire, une autre image de moi. Ça va me permettre que les gens me voient autrement parce que c'est vrai qu'ils me voient beaucoup comme la fille égocentrique, la fille qui pense qu'à elle, la fille narcissique, fait tous des trucs comme ça. Les 7 Robinson n'imaginaient pas être privés de leur téléphone et de tout lien avec le monde extérieur. Et parce qu'ici, à plus de 20 000 km de chez eux, ils vont devoir apprendre à vivre autrement, Rodo leur fait une nouvelle révélation. Et il va falloir que vous gériez cette maison. Cette maison, elle est à vous pendant ces 3 semaines. Il n'y a pas de femme de ménage. Il n'y a pas de cuisinière, donc vous ferez à manger, vous aurez des choses dans le frigo. Vous faites votre lessive vous-même. Ce sera une bassine avec du savon. Mais il est dingue. C'est sérieux? Ben, le linge, on va faire comme à l'époque, on va laver et chic, comme ça. Donc voilà, mais je pense qu'on va s'arranger avec les filles, parce que pour moi, la lessive, je pense que c'est pas pour moi ça. Je vous souhaite plein de courage. Merci Rodolphe. Et un bon début de semaine. Il est temps pour les Robinson de prendre leur premier repas ensemble, et très vite, les tensions vont éclater. Là, je prépare un bouquin avec tous les secrets, enfin mes secrets diététiques de beauté. Moi, je pense que c'est le sport. Une hygiène de vie, c'est le sport. Ça fait partie de la tête complément. aussi, quoi. C'est psychologique. C'est un complément. Ouais, mais le sport, c'est ma drogue. C'est psychologique. On parlait diététique avec Florent. On était d'accord tous les deux pour dire que le sport, c'est notre discipline, c'est une drogue pour lui comme pour moi. Il a pas entendu ça, Victor. Tu me dis que le sport, ça sert pas grand-chose, mais en fait... Est-ce que j'ai dit que j'ai dit que c'était complémentaire? Ah. Et j'ai dit justement c'est ma drogue. Donc si t'écoutes pas et que tu cherches à casser les gens tout le temps, t'es teubé quoi. Béa, j'hallucine à chaque fois qu'elle parle, en fait. Elle a agressé Victor alors qu'il lui posait un truc sur la boxe. Il se foutait même pas de sa gueule, quoi. Elle a pris mal. À un moment donné, laissez-moi un peu tranquille, ok? Mon but, c'est pas me disputer avec les gens. Mais c'est pas me laisser faire non plus. Hein. On m'attaque, je me défends. Je suis franche, je dis les choses à fur et à mesure. Si vous pensez que j'ai pas ma place ici, que je vous dérange, je me casse, ok? Mais t'as pas provoqué, c'est quoi le problème? Non, mais c'est même toi que on me demande comment je bouffe. Ah, moi aussi, mais si t'es pas bien dans ta peau, j'y peux rien, tu vois. Mais on pose des questions, je peux répondre sans qu'à chaque fois tu parles en même temps. Moi aussi quoi, j'ai fait mon entendu tranquille, qu'est-ce que tu veux? Non, mais allez, fais semblant d'être bête. Allez, c'est bon, Lady Gaga. Écoute, moi je Gaga, vous entre dis toi et moi, Lady Gaga, arrêtez c'est tout toi, le temps c'est pas moi, d'envoyer des désolée. clics. Écoute, Parce que moi, j'en ai rien à foutre. Je préfère des gens simples, tu vois, qu'un décor excuse-moi. paradisiaque et qu'on me casse la tête du matin au soir. Martika et Béa se sont déclarés la guerre.
Entre brune et blonde, je suis pressé de voir ce qu'elle vaut sur un ring. Bien, tu peux pas me laisser manger comme ça et je te vois plus sourire ni me...